Bonjour à toutes et à tous. Nous réalisons aujourd'hui une première vidéo afin de vous inciter à vous inscrire sur la pétition en ligne organisée par l'État sur un site du gouvernement concernant la privatisation d'Aéroports de Paris. Cette pétition rentre dans le cadre d'une procédure du premier référendum d'initiative partagée organisé en France à l'initiative de députés de tous bords politiques. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Nous ne trouvons pas les arguments avancés par le gouvernement sérieux et une participation importante pourrait amener le gouvernement à donner des réponses à tous ceux qui, comme nous, s'interrogent sur la pertinence de cette privatisation et des arguments avancés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'ADP? Elle est propriétaire d'une dizaine d'aéroports en France, dont les grands aéroports parisiens, et de 7000 hectares de terrain, principalement en Île-de-France. L'État est actuellement actionnaire majoritaire à hauteur de 50,6%. L'endettement d'ADP est très faible. Son résultat est plus élevé que celui de la moyenne du CAC 40. En clair, ADP est une entreprise florissante et très rentable pour ses actionnaires. De plus, les perspectives sont très bonnes car les estimations de croissance du trafic aérien varient entre plus 2 et plus 3% chaque année. ADP est également dans une situation de monopole. Pourquoi? N'ayant aucun concurrent dans un rayon de 300 km autour de Paris, elle gère ainsi un marché dit captif de 25 millions de personnes et de 80% du trafic aérien français, fret compris. Elle est donc dans une situation de monopole. Ainsi, cette vente d'ADP entre dans la loi Pacte qui prévoit entre autres la vente partielle ou totale des participations de l'État au capital de 3 entreprises que sont Engie, la Française des Jeux et bien sûr ADP. Le gouvernement prévoit que la vente de ces 3 entreprises rapporterait 15 milliards d'euros qui seront utilisés de la manière suivante. Pour un tiers, soit 5 milliards, au désendettement, et le reste, soit 10 milliards, placés dans un fonds dont seuls les bénéfices seraient alloués à l'innovation. En ce qui concerne le désendettement, il faut savoir que l'État emprunte aujourd'hui à taux négatif, et donc gagne de l'argent en empruntant de l'argent. Ainsi, rien ne se justifie de se débarrasser aujourd'hui des dettes qui rapportent. Pour les 10 milliards, ce fonds rapporterait entre 200 et 300 millions d'euros par an, soit entre 2 et 3%, alors que les positions dans les 3 sociétés concernées par la loi Pacte, que l'État compte vendre, ont rapporté en 2017 847 millions, soit une perte nette de plus de 500 millions d'euros par an. L'utilisation de ces 15 milliards ne nous semble donc pas pertinente au vu de ces données. Nous allons maintenant aborder certains exemples et arguments qui tendent à discréditer l'utilité de cette vente. Commençons par un exemple similaire, la vente de l'aéroport de Toulouse par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Le bilan est aujourd'hui incontestablement négatif, puisque le fonds de réserve permettant les investissements a été alloué aux actionnaires et que le comité d'administration a voté pour les 5 ans à venir la redirection de 100% des bénéfices aux actionnaires. En clair, ce changement de politique détruit toute possibilité d'investissement et de développement au profit à très court terme des actionnaires et au déficit des utilisateurs par un service dégradé. Il y a également les exemples similaires de la privatisation des autoroutes, des fournisseurs d'énergie ou de la SNCF, qui ont surtout conduit à des hausses très importantes de prix et à un service particulièrement dégradé, notamment la fermeture de certaines lignes d'utilité publique par la SNCF, et les retards que nous connaissons maintenant tous. Il existe une forte synergie entre ADP et Air France, qui est une entreprise dont l'État est aussi actionnaire majoritaire. Air France représente 45% du trafic sur les aéroports parisiens, et est ainsi le principal client d'ADP via les loyers des terminaux. Aujourd'hui, les arbitrages entre ADP et Air France permettent à l'État de favoriser la société la plus fragile, donc Air France. Cet état de fait sera indubitablement remis en cause par la perte de contrôle d'ADP par l'État. En clair, la perte de bénéfices d'Air France induite par la privatisation d'ADP pourra facilement amener à justifier la privatisation d'Air France dans le futur, au vu de ses résultats fatalement dégradés. On peut aussi s'interroger sur le caractère stratégique et fondamental du contrôle de la première frontière française en fret et en passagers, et sur les conséquences de la perte de souveraineté de la France de cette frontière au profit d'un acteur privé. En effet, 85% des aéroports dans le monde sont publics, même dans des pays très libéraux comme les États-Unis ou l'Angleterre. Enfin, à l'heure où l'écologie ne peut être que la base de chacune de nos décisions politiques, la perte de souveraineté ralentit les capacités d'action du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, si on décide d'arrêter l'utilisation de lignes intérieures très polluantes et remplaçables notamment par le train, eh bien, lorsqu'ADP sera privé, il sera beaucoup plus compliqué et onéreux de faire appliquer cette décision.
Suite à ce que nous avons dit, et puisque les arguments de l'État justifiant cette privatisation ne semblent pas sérieux, des détracteurs du projet de loi avancent d'autres arguments plus polémiques, comme une compensation envers Vinci, acquéreur pressenti, qui a perdu le marché de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une vision tout simplement libérale de la société où l'État se désengage de l'économie réelle. Ou une volonté à des fins électorales de présenter un bilan d'endettement inférieur à 100% du PIB grâce aux 5 milliards alloués au désendettement. En conclusion, et au vu de tout ce que nous avons dit, l'intérêt de cette privatisation est plus complexe qu'il n'y paraît et nécessite qu'elle soit argumentée plus sérieusement et publiquement. D'où la nécessité de votre participation, à vous, à tous, à cette pétition. Nous pensons que pour une fois que qu'on nous demande notre avis, eh bien, donnons-le. Et que ne pas prendre part à ce débat pourrait justifier les privatisations passées et à venir, en argumentant que puisque nous n'avons rien dit lorsqu'on nous a demandé notre avis, eh bien, c'est que nous étions d'accord. Qui ne dit mot, consent. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Vous pourrez trouver en description les liens vers la pétition, un tuto très clair pour y participer, et les différentes vidéos et articles qui nous ont inspirés. Et pour finir, l'idée de cette vidéo est de vous proposer et de vous pousser à signer cette pétition. Bien sûr, mais aussi de commencer le débat, là, entre nous. Alors renseignez-vous, n'hésitez pas à contre-argumenter dans les commentaires, mais surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ou n'importe laquelle similaire sur le web, à tous vos proches, afin de forcer le débat sur la place publique et de porter à la connaissance du plus grand nombre d'entre nous l'existence de cette pétition. Je remercie bien sûr Rémi, qui est mon binôme dans la réalisation de cette vidéo, mais encore merci, et à bientôt.